Mes crèmes d'amour, je suis trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente journée, que personne vous a fait chier. Calme-toi, détends-toi. C'est notre petit moment, rien qu'à nous. Ça n'a pas l'air d'aller, ma belle. Serre-toi un petit quelque chose, d'accord? Tu te détends. Effectivement, il y a la vaisselle là-bas qui n'est pas faite, le linge un peu là-bas qui traîne. Tu me rends chat. Écoute, le téléphone est portatif. Ah, tu me regardes sur la télé? Mais à fond, ma belle, on s'en fout des voisins. Écoute, hein, j'ai envie de te dire, on est très respectable, on est respectueux, mais de temps en temps, il faut se laisser aller, d'accord? Donc, tu me regardes, mais range-moi un peu ce boxon. Tu te sentiras mieux, je te dis la vérité. Si tu as cette tête, c'est pas pour rien. Hein. Là, il faut que tu te prennes en main, d'accord, ma belle? T'inquiète pas, moi aussi, je suis à 2 doigts du burn-out. En ce moment, je suis un peu aigrie. J'attends mes règles avec impatience parce que je sais qu'au bout de 5 jours, quand je les ai, ça va mieux. Et je me dis, c'était qui cette folle qui habitait chez toi? MDR. T'as hébergé qui? Écoutez, c'est mon alter ego que j'héberge. Écoutez, 1 semaine dans le mois, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a l'heure ou pas? On a l'heure pas du tout. Je pète un plomb, je suis exécrable. Mon mari n'en peut plus et même mes gosses me disent que je suis aigrie. D'accord? Donc vous pouvez le dire aussi, mes crèmes d'amour, asseyez-vous confortablement. D'ailleurs, on ne s'est pas présenté, MDR. J'espère que tu vas bien, moi c'est Linda. Ça va bien. Si tu traverses une période difficile, sentimentale, familiale, ton mari t'a trompé, ça se passe mal au travail, ton banquier est déprimé à cause de toi, ma belle, calme-toi et réserve ta séance de téléphonique coaching avec moi, www.lindarezacoaching.com. Donc mon site internet est en barre d'informations. Tu peux, si tu as râlé pas crête, que tu n'as pas trop les moyens, je suis aussi une bénévole de haute qualité et de haut vol. Donc tu peux éventuellement me raconter ton histoire dans les moindres détails. Ma belle, s'il te plaît, change ton prénom et 2-3 indications. Comme ça, il n'y a pas de ma tante est passée par là, ma cousine, je crois qu'elle m'a grillé, MDR. Tu changes de prénom et 2-3 éléments. Comme ça, c'est 100% anonyme. À l'occasion d'une prochaine vidéo, je lis ton mail comme l'a fait la crème du jour. Je t'oriente, je t'aiguille, je te conseille. Tu peux compter sur les crèmes de la crème pour en faire de même. Firata de les sataniques. Ce soir, mes crèmes d'amour, vous me laissez un emoji noir. D'accord? Qu'est-ce que je voulais vous dire? T'as pas liké? MDR. MDR celle-là. Like. Je sais que Fatiha, tu likes que quand je te le dis. Je te connais, Fatiha et toute la clique. On a l'heure au bas, bien sûr que oui. Donc là, aujourd'hui, on va parler de différence d'âge. Je te l'ai dit, où je radote, ou je sais plus où j'en suis. Écoute, ma belle, calme-toi. On se fait vieille. Je vais avoir quel âge cette année? 88, vous m'avez dit la dernière fois, j'ai oublié. Je vais avoir 37 ou 38 MDR? Non, certainement pas. Mon mari va avoir 39, donc moi je vais avoir 37. En fait, j'avais 36 ans toute cette année et je me sentais, vous me disiez que j'étais vieille. MDR, comme ça, donc 30 ans de différence d'âge entre lui et moi. Je vous ai déjà parlé de la différence d'âge. Moi, ce qui me dérange avec la différence d'âge, vous savez c'est quoi? C'est que c'est beaucoup plus répandu et accepté lorsque c'est le mec qui est plus âgé, mais lorsque c'est la femme qui est plus âgée que son conjoint, là par contre toutes les gorges se déploient. Excusez-moi. D'ailleurs, est-ce que vous avez adoré ou pas adoré? On m'adore que Dieu. Calme-toi ma chérie. À chaque fois tu nous l'as fait celle-là. Enfin là on est en 2025, il va falloir changer un petit peu la citation. On adore ou pas? On adore pas du tout. Perry Mace. Le Perry Mace, il faut laisser ça en 2024. Joanne Pape, si tu passes par là. Là, les citations là de merde, on laisse ça en 2024. D'accord? Parce que je sais que les 2 dernières vidéos qu'il a fait, c'était Skisperry, mais ce qu'on laisse en 2024, 2023, on adore ou pas? Bien sûr que oui. Bref, mes crèmes, vous aimez ou pas? Écoutez, je voulais du rouge, tu vois, je voulais le trohbin, un peu du rouge et tout, mais je voulais un peu changer. Tu vois, I love it, j'aime beaucoup. Ça, j'aurais dû le faire aussi en rouge, mais je sais pas, mais... Bon, écoute, hein, j'ai envie de te dire, j'aurais même pas dû le faire. Celui-là, c'est le doigt à la shahada. Par contre, ah, mes crèmes. T'as envie de vomir ou pas? Je suis désolée. Regarde, j'ai un bout de peau qui dépasse. Ça me fait trop mal, les petits bobos, c'est ceux qui me font le plus mal. C'est Léna qui a laissé le carton tomber sur mon doigt à Ikea. Et j'ai même pas de machine à laver. Machine à laver, j'en ai une, heureusement. Mais j'ai pas de... La vaisselle, donc à chaque fois que je lave la vaisselle, c'est à fleur de toi, mais assieds-toi, faut que je te parle. Bref, assieds-toi, faut que je te parle, ma belle. On va commencer à dire, parce que là, c'est quoi ce début lugubre et bancal? Ma mère, elle m'a rendu dingue ce matin. Elle est dans une vibe, elle est très remontée, elle veut en découdre. On adore ou pas? Finalement, bon, faudra que je fasse un autre chat make-up, effectivement, parce que je n'étais pas fière du dernier que je vous ai posté, là. Vous l'avez vu ou pas? Il se peut que je ne l'ai pas posté. Je pense que je vais le poster quand même, moi. Je suis brute de pomme, d'accord? Je suis brute de pomme, il faut que j'assume mes idées, mes arrière-pensées et tout ce qui s'ensuit. Mais je vous en ferai un autre. Ma mère, elle est dans sa vibes là, elle veut en découdre. Elle veut en découdre. I love it, I like it. Moi, je suis fière d'elle. Quand elle est comme ça, elle me booste. Hein. Donc, écoutez, c'est parti. Bon, ça fait un peu de la peine et en même temps, j'ai beaucoup de choses à dire. Hein. Bonjour, ma chérie. Je m'appelle ML.
Sachant que j'ai une crème, vous vous rappelez la meuf qui est venue du bled, qui s'est mis avec un mec qui lui a fait les papiers, plus de 30 ans, blablabla, certains ont dit, cette histoire n'existe pas. Mes crèmes d'amour, cette meuf, je l'ai eu au téléphone. Et je sais qu'elle passera par là et je lui fais de gros bisous. Comme elle est douce, comme elle m'a fait de la peine, comme ça se voit que c'est quelqu'un de bien, comme on l'a pas comprise et en fait elle a oublié de dire certaines choses. Mais oui, effectivement, son mari est âgé, il a plus de 80 ans et la meuf, elle veut refaire sa vie et intelligemment, quoi. Qu'est-ce que je te dise? Moi, je conseille tout le monde. Oh, venez comme vous êtes. Je m'appelle Amel, je viens de faire 30 ans. T'as pas liké? J'ai pas mis en mode avion. MDR. Il manquerait plus que ma soeur Nora m'appelle encore pour un débriefing ce soir. On a l'heure ou pas? Stop it, please. Donc, elle vient de faire 30 ans. J'ai une beauté acceptable. Écoute, moi, j'adore les gens qui parlent français cru. Acceptable. Yarni, elle t'a dit, moi, je suis normale, quoi. Ni belle ni moche. Instruite en Algérie. Hamdoulillah. Dès que j'ai fini mes études à l'âge de 24 ans, je décroche un poste de travail. T'as pas liké Naden Waldek? Fais-le. Dans une internationale en Algérie. Le poste était loin de chez mes parents, 200 km. Donc, à mon avis, tu as dû aller sur Alger, tu habitais à 200 km d'Alger. On a l'heure ou pas? Une Qbaïliya, je pense. Ninjeya. Béjeya? Béjeya, c'est à 200 km. Tipaza, Zeralda, c'est encore un peu plus près. Tu crois que je connais pas? On n'apprend pas aux vieux singes à faire la grimace, ma belle. Les stations balnéaires de part et d'autre et de gauche à droite en Algérie, je les ai faites. On a l'heure ou pas? Bien sûr que même Sahara, j'y suis allée. Après, j'avais fait un parloir avec ma tante. Elle était en prison à Tamaracet. Vous le dites à personne, vous êtes là en train de parler. Après, ça, ma mère, elle va me dire pourquoi t'as dit ça? Alors qu'elle-même, elle m'a dit, tu leur as dit ça? C'est bon, calmez-vous. Ben, qu'est-ce qu'elle avait, la pauvre? J'allais dire Rabbi Arham, ça va pas. Il faut que j'aille vraiment au bled pour aller la voir d'ailleurs. Parce qu'elle est sortie de prison entre temps, on va aller re-rentrer pour autre chose. On adore ou pas? On adore pas du tout. J'aurais peut-être pas dû le dire. Oh my god, c'est bon, détendez-vous la mif. Hein. Oh, certains vous assumez pas, hein, je vous dis la vérité. On adore ou pas? Assumez-vous, oh my god. Le regard des gens, vous voyez bien que c'est des cas sociaux eux aussi. Ils sont là en train de parler de nous, c'est des cas sociaux. Eux-mêmes, ils nous cachent ce qui se passe dans leur vie. J'ai des dossiers, moi aussi. Je vais les sortir. Non, sur ces gens-là, vous croyez mieux que vous. MDR, MDR. Bref. J'ai envie de péter ou j'ai envie de chier? Ça se passe comment? Je suis ballonnée. Ah. J'ai maigri ou pas, mes crèmes? Ah, Mimi, dis la vérité. J'ai maigri. Ah, j'ai envie de péter, j'ai envie de roter, j'ai envie de quoi? J'ai envie de chier? Ah, je sais pas. Il se passe un truc là dans mon ventre. Ah, c'est peut-être les asperges à moins 30% Lidl. Ouais, dernier prix, je sais pas quoi, à faire, à suivre. Tu sais, avec l'étiquette orange, là. Est-ce que c'est pas les asperges qui me font ça? MDR. Bref, continuons. Donc, le poste était loin de chez mes parents, 200 km. J'ai dû changer de ville et aller déménager pour travailler. En s'installant en colocation. J'ai eu peur. J'avais le sentiment de l'abandon. Une nouvelle ville, nouveau départ, nouveau poste. Juste après la vie étudiante. PS, j'avais jamais travaillé de ma vie, même pas dans un travail de saisonnier. Sachant que j'ai vécu toute ma vie dans une famille protectrice, maman et papa poule. On adore, ça se voit que t'es bien élevée, ma belle. Mais alors, en colocation, je savais même pas que ça existait. C'est légal au bled, les colocations? Quoique, oui, c'est vrai, j'avais ma cousine, elle était en colocation à Guelma. Après, c'était pour... non, c'est un truc, c'était universitaire. Elle est partie faire ses études à Guelma, et je me rappelle, elle était en chambre avec des copines à elle. Bref, continuons. T'inquiète pas, on va pas te... Les premiers jours de ma nouvelle vie, j'ai rencontré un homme plus âgé que moi. On avait 30 ans de différence d'âge. Il était pour moi comme une famille, un ange gardien, un protecteur. C'était la proie fascinante. C'était ton repère là-bas? Il savait. Il savait en fait se rendre indispensable. Faites attention parce que moi, c'est ce que je suggère et c'est ce que je recommande. Linda, comment rendre un mec accro? Attendez, je suis obligée de sortir le potentiel parce qu'on dirait que là, je suis à moitié chauve. J'ai pas yarnifé le tuto chauve là. Du coup, je suis un peu dégarnie sur les... Ma belle, avant de me critiquer, regarde-toi dans un miroir, t'en as pas à proximité. Fais pause, prends le photo, ta téléphone dialecte, appuie sur photo et regarde ta tête, ma belle, avant de... On adore ou pas, bien sûr que oui. Bref, rendez-vous indispensable. Quand vous vous rendez indispensable, surtout dans le business d'un homme, quand son argent dépend de vous, quand sa bonne humeur dépend de vous parce que vous êtes pétillante, que tu sais intérioriser
et que tu sais extérioriser au sport en faisant de la boxe, ma belle, tu médites, yoga, mantra, guérison, le Coran, tu vois ce que je veux dire, rokia, exorcisme, tu fais ce que tu veux, ce que tu peux, je te dis la vérité. Mais je connais ce genre de bail. Le mec, il a 30 ans de plus que toi, il a vécu 30 ans de plus que toi. Une année, c'est long, 2 années, c'est long, 3 années. Il en a vécu 30 des comme ça. Il a eu 30 ans de connaissances en plus que toi. Tu peux pas lui le faire à l'envers. En tout cas, moi, il peut pas me la faire. Hein. 30 ans ou 50 ans de plus. Ouais, je même il est dans un sarcophage. Calme-toi, calme-toi. J'analyse sa situation. T'es un pervers narcissique, hein. Un pharaon, calme-toi. Il était pour moi, donc sa famille, machin. Il est fou amoureux de moi. Linda, il a rempli mes vides. L'absence de la famille. Je n'avais pas d'amis, je suis introvertie. Comme j'allais pas bien dans la coloc, il m'a proposé de vivre avec lui dans le même appartement au lieu de vivre à 4 dans une seule chambre en coloc. Vous étiez 4. Non, non, j'ai fait ce bruit-là sur ma couette, ma belle. C'est une couette en plume d'oie. Hein. Tu crois qu'on blague ou quoi? Donc, moi, je vous ai dit, le matelas, tu mets 1000 balles dedans. Et la couette, c'est important pour bien dormir. Le sommeil, c'est important d'être récupérateur. D'ailleurs, il faut que je change mes coussins. Je les ai l'année dernière. Je les avais changés avec vous, je crois. L'année dernière ou l'année d'avant. Quoi qu'il en soit, ils commencent à... Là, il faut que je les change. C'est trop important pour moi, les coussins. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? On en était où? MDR. Une chambre? Vous étiez 4? Chez Heda, on se croit en Corée. Ou au Japon. Chez Heda, guest house. Non, c'est cheap house, là. On adore ou pas? Effectivement, bon. Par contre, venir vivre avec lui, non. Oui, hein, tu m'aimes. Prends-moi un appartement, moi, toute seule. Je peux pas venir vivre avec toi. Tu vois, le problème, c'est que t'es tombé tout de suite dedans, quoi. Aller vivre avec quelqu'un. Tu sors de chez tes parents. Tu n'as pas de code. Tu n'as pas de vis. Il y a un crocodile. Ou un crocodile, même. Parce que des fois, ils ont l'air guidec. Il vient vers toi et te dit, viens habiter avec moi. T'as dit oui. Il s'est passé quoi après? J'ai vite accepté pour sortir de la merde, Hachek. Il a loué un T3, pas loin avec lui, pendant 1 an. Vous avez une chambre chacun. Dis-moi la vérité, Belek, c'était hoc de temps en temps. Il va pas te louer un appartement pour rien faire, ma belle. Je dis la vérité, t'as fait du feu. Il m'a menacé d'envoyer mes photos. Attends. Direct, le mec, il te prend F3 et après, il te menace. On adore ou pas? Et après, tu dis, il m'aime. Non, il t'aime pas, c'est de la possession. C'est pas de l'amour. Bon, là, le radem, je crois que c'est les asperges. Il m'a fait une pression horrible pour qu'on se marie. J'étais vierge. Voilà, je sais pas pourquoi je mets un P. Je t'ai dit, la censure. Et je ne voulais pas qu'il me défleure pendant 1 an. Du coup, après, tu l'as fait après les 1 an. Yon, tu t'es senti obligé de te marier avec ce vieux crouton, là? Il a demandé ma main la première fois, mon père a refusé. Quand il a... Ah ben, tu m'étonnes, des fois, il est plus vieux que ton père. On adore ou pas? On adore pas du tout. Quand il a insisté, c'est penace, j'ai dit à mon père, je veux me marier avec lui. Linda, mon père est quelqu'un de très sévère. Père du bled à l'ancienne. Moi, vous me parlez des pères du bled à l'ancienne. J'ai jamais connu ça, les pères de mon entourage, de ma famille. Et on va commencer par le père à ma mère. Des amours. Mon grand-père, c'était un amour. Et à chaque fois que je descendais dans ces magasins, il me donnait des sous. Et il me disait que j'étais trop bien habillée. Alors que je m'étais fait insulter de traîner sur 3 km. Et lui, il me disait, j'adore tes habits, ta mère, elle a du goût, c'est trop beau. Vous allez où? Tenez, allez manger. Moi et mes cousines, ils nous donnaient toujours des sous. Je l'appelais Baï. Baï, ça veut dire papa. Je l'appelais Baï. Yamma ou Baï. Je dis la vérité. J'aimais trop mes grands-parents. Du côté de ma mère. Ils étaient trop ouverts. Je vais dire peut-être un peu trop, mais non. C'est important la tolérance. Je me rappelle une fois où j'étais allée au bled parce que mon frère il m'avait envoyé au bled parce que j'avais un copain. Et une semaine après, ma grand-mère qui s'excite parce qu'elle a été au hammam, elle n'a pas eu le temps de faire à manger. Je sais pas, c'est dans la semaine, elle n'avait pas envie de faire à manger quoi. Elle était dépassée et dépitée. Et mon oncle il ramenait une copine à lui. Et ma mère et ma grand-mère, elle avait le seum. Elle a dit mince, il n'y a rien à manger, ça fait honte, on peut pas la recevoir comme ça.
Du coup, je me rappelle, elle avait donné des billets à un gamin dans la rue pour qu'il aille acheter du takeaway. Il avait pris des pizzas, le mhajba et tout. Et du coup, quand elle était venue, la copine à mon oncle, on avait passé un bon moment avec elle. Elle avait dit bonjour. Genre, c'est pas, il se cache. Non, tu dis bonjour à ma grand-mère, elle te dit ça va. Tu veux boire un café ou t'es plutôt thé, comment ça va? Ta mère, ça va, mais t'habites où? T'habites pas loin. Mais t'es belle, t'as les yeux verts, fais attention, il est pas trop sérieux, tu vois. Ils se sont mariés maintenant, c'est la femme à mon oncle. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Je me suis dit, moi, on me fait chier alors que cette fille était née en 88, la même année que moi. On a le même âge, c'est une beauté. On dirait elle ressemble à Rihanna, une barbadienne. J'allais dire, faudrait que je vous la montre, je pense pas que ça plairait à mon oncle. La Hanin Khadr. Samara, elle a la peau mate. T'as vu la peau mate? Pas mate, mais yarni, un peu comme Rihanna, les yeux verts comme ça. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Avec coupe au carré blonde. Peroxydé. Ben oui, t'as cru quoi? MDR. MDR. T'as cru qu'on était belek à la Réunion? Je te dis que les faits se sont déroulés en Algérie, ma belle, calme-toi. Bref, on en est où avec ton histoire, ma belle? Donc, il a loué un T3, blablabla. On partageait les mêmes occupations, musique et plein d'autres choses. En s'installant avec lui pendant un an, je découvre qu'il est marié déjà et qu'il est en instance de divorce. Il m'a menti, soi-disant, pour ne pas me perdre. Non, je pense qu'il t'a menti, je pense que c'est vrai, c'était pour pas te perdre, parce que si directement il t'aurait dit qu'il était marié, t'aurais eu peur, tu te serais dit, il se mariera jamais avec moi. Je vais te dire la vérité, moi je suis pas là pour dire ce que tu as envie d'entendre, d'accord? C'est pas normal que tu avec un mec à 30 ans de plus, à part si t'as pris une maison à ton nom, un yacht, machin et tout, je veux bien. Mais s'il n'y avait rien à gratter, ma belle, à part des penasses, on adore ou pas? On n'adore pas du tout. Quand j'ai décidé de le quitter, il m'a menacé d'envoyer mes photos. Ah, j'avais raté ça, d'accord. Mon père est quelqu'un de sévère, ça j'ai vu. Il a accepté mon mariage. J'avais pas du tout envie de... Dans mon cœur, Linda. J'étais avec lui juste pour bénéficier du loyer et ne pas perdre mon travail et ne pas revenir à la coloc. Ouais, mais ma chérie, c'est la précarité la plus totale. Hein. Reste chez ton père, c'est mieux. Hein. En fait, des fois, vous acceptez des choses pour ne pas être précaire, mais en acceptant ces choses-là, vous êtes encore plus précaire. Te marier avec un gars qu'à l'âge de ton père. Et l'amour, c'est pas... Si tu te maries pas avec moi, je montre les photos à ton père. Tfi alik. Shey bnetan. On adore ou pas? On n'adore pas du tout. Ça, c'est pas de l'amour, ça. Parce que ça veut dire quoi? Ça, c'est le genre de mari. Il va garder plein de choses sur toi. Le jour où ça va se terminer, ça, c'est son vrai visage. C'est une mauvaise personne, ton mari. T'es encore marié avec lui? Hurlia chez Hedda. Donc, Linda, mon père est quelqu'un de sévère, perdu à l'ancienne, blablabla. On s'est mariés, il m'a fait un beau mariage normal. Non, c'est pas normal. Un beau mariage normal ou un beau mariage? Ou haja le top, yani. Donc, beau mariage, c'est standard. On adore ou pas tout ça pour ça? Tout ça pour mariage normal. Non. Il m'a loué un autre appartement plus grand. En plus, il n'achète pas. Ça va pas. Ma mère, elle jongle avec les titres de propriété au bled. On sait que c'est beaucoup plus facile. Hada, il loue, locataire. Plus grand, bien décoré. Il m'a donné une voiture pour rouler. Ah bah, écoute, heureusement qu'il ne te l'a pas donné pour sauter. Mais enfin, il aurait pu te l'acheter, quoi. Il m'a donné une voiture. C'est pas il m'a acheté une voiture. Le mec n'est même pas reconnaissant de la fraîcheur qu'il a chez lui. Femtini. J'ai démissionné sous sa pression. Lui qui a écrit ma démission. Donc, Yarni, tu es partie de chez tes parents. Tu as accepté d'être avec un vieux pour ne pas perdre ton travail. Et finalement, tu as fini par perdre ton travail en te mariant avec lui parce qu'il a voulu que tu démissionnes. Hada, le chat qui se mord la queue. Yarni Fifrand, ça en dit que le monde à l'envers. On adore ou pas? On n'adore pas du tout. Par la suite, il m'a aidé financièrement à monter un business. Hamdoullah, je commence à désespérer. J'ai dû le fermer à cause de sa jalousie maladive. Il ne m'a pas laissé travailler ni vivre. L'essentiel pour lui, c'est de rester à ses côtés et ne pas bouger. Il m'a étouffé par sa jalousie. Est-ce que toi, t'es un chat, ma belle? On adore ou pas? On n'adore pas du tout. Il pense qu'à lui. Il pense pas à ton bonheur. Il te boycotte. Oh, fuis, ma chérie, fuis. Fuis. Fuis, chayoub tel kelb. C'est ma nausée, ce genre d'énargumène. Je vous ai jamais raconté mes crèmes d'amour. Faudrait que je vous le raconte un jour sur TikTok, ça sera mieux. Je vous le raconte vite fait ici, vous êtes mes préférés. On va chez un raki. Je vais pas vous dire où, je vais pas vous dire avec qui, parce qu'elles vont encore appeler ma mère. MDR. Inquiétez-vous même pas, en 2025, j'arrive, on va en découdre. Vous voulez vous battre, on va se donner de travail. Comme si j'étais facile. Zarma, je suis une immigrée, alors vous allez me la faire à l'envers. MDR.
Ah non, t'inquiète pas, je les canilons sur les fesses, je connais aussi. Donc bref, on va voir un raki, voilà, bref, je vais pas vous dire qui, mais elle était un peu genounée. Bref, à mon avis, c'était même pas que le raki qu'elle voulait, c'était faire des suppléments lugubres et bancals, le potentiel. Donc bref, et on va dans cette ville et on mange, voilà. C'est une ville vraiment pas trop... Elle est connue pour le gaz, le pétrole et les schmilblick comme ça, tu vois. C'est non loin de la frontière genre libanaise, tunisienne et tout. Pas vous faire un dessin. Maintenant, ils mettent les lyriques, hein, ils font les traductions de mes vidéos, on adore ou pas? Donc on y va, et puis donc on déambule de part et d'autre, après on est invité, hop, elle rencontre quelqu'un de la famille, on va les voir, il y a un décès, donc on reste 3 jours dans cette ville. On dort, machin, supplément raki, supplément, bon, bref. Et il y a un vieux, moi je l'avais pas vu. Le mec il avait 3 meufs. Et genre il croyait que moi j'allais être la 4e, il voulait me demander en mariage. Je crois qu'il avait 45 ans. Il avait une maison, un truc de ouf. Tout le monde habitait à l'intérieur, chacun avait un étage. MDR. Ils étaient trop contents de venir m'annoncer ça. Comme si c'était le Saint Graal et j'allais dire oui. Tous. J'ai dit, ah, arrêtez s'il vous plaît, je vais vomir. On adore ou pas? On n'adore pas du tout. En tout cas, ma grand-mère, elle se les racontait parce que ce mec-là était très influent. Ce vieux-là. Toujours en déplacement et tout ça, un homme d'affaires. Et ma grand-mère, du coup, à chaque fois qu'on allait au hammam, elle adorait raconter cette story time à qui voulait l'entendre, hein, très clairement. Donc bref, continuons. C'est ma phobie. Moi, mes parents ont 22 ans d'écart. Rabbi yarhamou mon père, tu vois ce que je veux dire? Après, mon père, beau gosse, hein, blond aux yeux bleus, draham. C'est un amour. C'est un amour. Je vous dis pas parce que c'est mon père, mais c'est un amour. Franchement, ils l'ont carotte. Après, ma mère, la vérité, elle a un peu crocodile sur les bords, mais femme d'intérieur et d'extérieur. Femme d'intérieur et d'extérieur. Ah oui. Oui. Ma mère, elle est propre, un truc de fou. Ma mère, elle sait trop bien faire à manger. Ma mère, elle se fait pas avoir. Ma mère, c'est pas le cœur. Après, je sais pas ce qui s'est passé dans son enfance, je te dis la vérité. Mais le cœur à ma mère, la vérité, il est sur pause, il est surveillé, tu vois. Ma mère, c'est que avec le cerveau que ça marche. La langue, tac. Ça passe pas par là. Il n'y a rien qui passe par là. Ma mère, ça, c'est terminé. Je pense qu'il doit avoir une liasse de billets à la place du cœur. Alors ou pas, écoute, c'est pas plus mal. Bref, continuons ma chérie. Donc on s'est mariés, il m'a fait un beau mariage, j'ai démissionné. MDR, il m'a pas laissé vivre, ça va pas ou quoi? T'es jeune. Là en plus t'as 30 ans, mais ça c'était quand? On a beaucoup voyagé, c'est lui qui choisit les destinations. Bah tu m'étonnes. On a fait une umrah ensemble. Ok. T'aurais dû lui dire, ya Rabbi, ba'adni min shar. Ba'adni min shayub al-khara. Ça marche. Donc, il a son propre business, il travaille pour moi, sa mère et son fils de 27 ans, à qui il donne un salaire, et sa petite fille adoptive de 14 ans. MDR, c'est quoi ça? Angelina Jolie sort de ce corps. Belek, sa fille, ce machine, il m'a encouragée à faire des démarches pour aller étudier en France. J'ai fait toutes les procédures toute seule, avec mon propre argent, et mon père m'a donné 3600 € pour payer la compte à l'école privée en France. Ton père, il a les moyens. Et toi, tu vas te mettre avec un clochard. Pas clochard, mais un opportuniste. Chez Yobtel Kelb. Alors que ton père, quand même. En fait, lui, il veut que tu ailles en France parce qu'il veut finir sa vie en France. Il veut finir sa vie en France, ce mec. Il a insisté pour lui mettre, lui, comme garant dans mon dossier de visa étudiant. Comme quoi, je suis sa salariée et son entreprise va me payer les études. 14 000 €. J'ai accepté au départ. Et le J-1 de la date de dépôt de mon visa, monsieur me sort un contrat. Je savais même pas que c'est... Même là-bas, il y a des contrats. Il y a un film Torqueda. Un contrat en moi et lui comme quoi, si je ne reviens pas en Algérie après la fin des études, il m'attaquera en justice et je lui devrai 500% du montant de la formation MDR. J'ai refusé. Et lui dire, t'inquiète, papa va me payer la formation, t'inquiète pas du tout. T'as bien fait. Je suis partie en France. Alhamdoulilah, allez, ciao, bye bye, hasta luego. Avec l'intention d'étudier et avoir mon master. Et pouvoir travailler par la suite parce que mon père a accepté de me payer ma formation. Tu t'es mis dans une précarité telle alors que tes parents me chaba'anin. Franchement, moi je serais toi. Je sais que c'est haram. Mais moi je lui dirais, écoute, fais ce que tu as à faire. Parce que le problème c'est que tu lui as montré que tu avais peur pour les photos, les mythos et tout. Tu lui dis, écoute. Et ça, non, tu peux même pas lui dire ça. Faut lui dire face à face. Moi je serais toi s'il te dit tout ça. Tu sais ce que tu lui dis? Regarde-moi bien. Je vais mettre des noms de code, hein, parce que sinon ça va partir en live dans la vidéo.
allô, il va dire ne divorce pas parce que sinon je vais tout raconter à ton père. Tu lui dis ah bon, tu veux raconter à mon père, mais raconte à mon père. Moi quand je rentre, la première chose que je fais, je porte plainte pour chantage et je porte plainte pour V. Pour le piole que tu m'as fait subir pendant toutes ces années à cause de ce chantage au cas où il est en train de t'enregistrer. Et moi je serai toi, j'enregistre. Il va dire quoi, je t'ai jamais fait ça. Tu lui dis comment ça, tu m'avais jamais fait ça. Ça a duré depuis le début que je me suis mis avec toi. Ça y est maintenant, j'ai pris du recul et je n'ai plus peur. Il veut y basique. Il veut nuire à ta réputation et nuire à ta vie. Il veut mentir, il veut faire des dingueries. Je vais t'apprendre c'est quoi. Je vais t'apprendre c'est quoi les dingueries de dingueries. Moi. Continuons. Heureusement qu'elle est en France, il faut qu'elle se barre. Monsieur refuse que... Quoi? Parce que mon père a accepté. Une fois que je suis sur place, monsieur refuse que je fasse ce master de seulement 1 an. Soudain, je découvre qu'il est marié en France d'une autre femme seulement sur les papiers. Soi-disant, c'était un mariage blanc juste pour la résidence en France depuis 2006. Eshkibi! Tu as les preuves? Eshkibi! Porte plainte et sépare-toi de lui, c'est un menteur. Il t'a menti pour un premier mariage en Algérie, un deuxième mariage maintenant. Il te fait du chantage. Quelqu'un qui t'aime, il va venir te faire du chantage. Je vais montrer les photos de toi et moi à ton père. Ça n'existe pas. Je lui ai demandé de divorcer de cette femme. Il ne vit plus avec depuis 2007. Pardon. Me donner 50% de son appartement. Me donner 15% de sa société et une petite voiture. Il a refusé. Tout sauf de divorcer avec son ex. Il a commencé à faire des démarches avec l'avocat depuis 2023 et madame ne veut pas divorcer. T'y crois toi? Moi j'y crois pas du tout. Contrat de mariage, séparation de biens et pas d'enfants. Je ne sais pas quoi faire Linda. Monsieur a 60 ans aujourd'hui et moi j'ai peur pour mon avenir. Je n'ai pas d'enfant avec lui depuis 5 ans de mariage. Hamdoulillahi Rabbil Aziz. Je l'aime pas la vérité, Wallah. Casse-toi ma belle, reste en France. Reste en France et oublie-le. Dis-lui talaqni, talaqni, talaqni. C'est tout, basta. Tu dis stop. Le mec, il est... Eshkibi, hemchi eshkibi. Quand tu rentres au bled, t'eshkibi. Lui, ne lui dis pas c'est terminé, blablabla. Parce qu'il va préparer des dingueries derrière ton dos. Dis-lui que tu as besoin de prendre du recul, que ça ne se fait pas ce qu'il te dit de faire, que tu aimes tes études, que s'il t'aime, il faut que tu... Et s'il commence à te menacer, dis-lui tout ce que tu m'avais depuis que je suis petite, depuis que tu m'as connu. Reste tranquille, sinon je le dis à Daoula. Tu prends toutes les preuves comme quoi il est marié en France. Tu ramènes ça au bled. Sépare-toi de lui, stop. C'est bon, ma belle, c'est quoi? C'est de la prostitution bas de gamme à ce stade. Il m'assure un certain confort dans ma vie. Il me donne même un salaire d'un jeune cadre en Algérie chaque mois. Ouais, c'est-à-dire 1000 €. Une tête me dit, quitte-le et recommence ta vie à zéro. Exactement. Et une tête me dit, tu es introvertie, tu ne peux pas recommencer ta vie à zéro. Trop difficile pour toi. En fait... Tu préfères rester avec un homme qui te mène par le bout du nez, qui te manque, qui est marié plein de fois, qui ne veut même pas mettre un appartement. Tu t'es marié avec un mec, il a 30 ans de plus que toi, t'as même pas un appartement à ton nom. MDR. Oh, gardez tranquille, la Benti, je te dis la vérité. En fait, t'as pas eu peur de tout ça, mais t'as peur de quoi? Quel confort? Le confort de quoi? Le confort d'être avec quelqu'un qui te dit, qui te menace chaque jour d'aller répéter à ton père ceci ou cela. Le mec, c'est bon. Le mec, il a 60 ans, t'en as 30. Ciao. Ciao. Et dis clochard ou m'a dit chayib. Il me donne même un salaire de jeune cadre. Une tête me dit recommence ta vie de zéro et une tête me dit tu es introverti, tu ne peux pas recommencer ta vie de zéro. C'est trop difficile pour toi, la vie est difficile en France, j'ai peur de la misère, peur de refaire la même expérience, colocation, nouveau, taf, nouvelle vie, c'était horrible pour moi. Ouais mais et tout ce que tu vis là c'est pas horrible. Après chacun supporte ce qu'il peut supporter mais je te dis la vérité, tu te mens à toi-même ou c'est même lui. Non, 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 stop. J'ai peur du karma, lui m'aime beaucoup et tiens moi non. Karma de quoi? Il t'a menti, c'est marié 2 fois sans ton consentement. Enfin bref, il était marié au début et même à la fin. Dis-moi Linda, qu'est-ce que tu en penses? Mets-toi à ma place, je veux ta réponse ma chérie, je te fais confiance. Franchement ma chérie, reste en France, fais tes études. Ou que le khobzoulma, mais mange du pain et du lait ou du pain et de l'eau, je te dis la vérité. Mais arrête-moi cette mascarade, c'est plus possible. Wesh Kibi et demande des dommages et intérêts. D'accord ma chérie, parce que là c'est trop. Kazeb, Tammar, il m'aime trop, j'ai peur du karma que quoi? C'est lui le karma, c'est lui le karma qui est en train de frapper. Le mec il t'a menti, il était marié en Algérie, il était marié en France. C'est quoi cette slata meshouya pahlel?
T'as 30 ans, tu dois faire ta vie. Quel confort. Il te donne un salaire de cadre, mais il a même pas voulu payer ton école. C'est à ton père mesquine qui a dû sortir les 3600 €. T'as avec un vieux pour faire quoi, toi, ma chérie? Il n'est pas rentable. Ton vieux n'est pas rentable. Ton michetonnage n'est pas rentable. Ça, c'est la tranquillité. La tranquillité de quoi? Ma belle, s'il te plaît, même les gens qui sont en prison, ils sont plus tranquilles que toi. Tu vois ce que je veux dire? Médite à tout ce que je t'ai dit. Regarde en commentaire ce qu'elles ont pensé les crèmes. Si tu donnes un salaire de 4, ma chérie, kalmini, hezi coaching, nahdru tranquille. Fahmtia. Bon. Voilà, bissa. Moi, j'ai pas à te dire ce que tu as à faire. Je te dis juste ce que je pense. Moi, Orchi Sabrina, wala Nora Goudemi. Je lui donne des conseils. D'accord? Tu likes, tu fais que tu toses ma belle fille satanique. Tu me laisses un emoji noir. Et tu me rejoins sur Instagram et TikTok. Redouane, Inch'Allah. See you soon. Tu te laisses pas faire parce que là, tu te laisses trop faire, ma belle. Ça va pas ou quoi?